Bonjour, bonjour. Alors, je vais attendre 2-3 minutes. J'espère, j'ai plus beaucoup de voix, que vous allez bien, ainsi que vos compagnons à quatre pattes. Je vais commencer. Je suppose que on m'entend bien et qu'on me voit bien. Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une douce et lumineuse année 2022, puisque c'est la première fois de l'année que je fais un live donc sur ce groupe. Donc vraiment, qu'elle vous soit douce, lumineuse pour vous, les gens que vous aimez, votre famille, vos amis et évidemment vos compagnons à quatre pattes. Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous parler sur un sujet qui me tient quand même à cœur parce que pour le moment j'accompagne plusieurs personnes qui vivent cette situation, donc à savoir comment puis-je accompagner mon chat dans la maladie. Alors, tout d'abord, nos amis les chats, eh bien, ce sont pour la plupart des animaux qui sont assez robustes, qui sont assez coriaces. Cependant, mais comme nous les humains, ils peuvent développer certaines pathologies, qu'elles soient graves ou moins graves, qu'elles soient virales, bactériennes ou parasitaires, et dont parfois les conséquences sont plus ou moins graves. Parmi celles-ci, on pourrait décrire par exemple les maladies, je dirais, spécifiques du chat, comme notamment le coryza, la leucose, le sida du chat, le typhus et bien d'autres encore. Et donc, ici, certains symptômes doivent vous alerter, comme par exemple leur nez qui coule, les yeux qui coulent, lorsqu'ils toussent aussi, les vomissements, la diarrhée. Tout cela sont des petits signes à surveiller, à observer dans un premier temps. Et puis, évidemment, une visite chez le vétérinaire est recommandée si vous voyez que les symptômes ne disparaissent pas. Le fait qu'il ne mange pas également peut être un symptôme d'une maladie. Ou qu'il fasse pipi aussi en dehors de son bac par exemple. Moi j'avais le cas de ma petite Louise qui faisait des tout petits pipis partout dans la maison. Alors au début on se disait voilà, elle marque son territoire, elle a quelque chose à nous dire, etc. Et puis au bout de 2-3 jours, on a été voir le vétérinaire et il s'avérait qu'elle avait des petites pierres, des petites pierres dans les reins. Et donc une alimentation appropriée lui a été donnée et voilà. Les cailloux se sont dissous. Bien sûr, en parallèle de cela, c'est important de pouvoir les accompagner. Alors pour moi, il y aurait deux manières d'accompagner votre chat dans la maladie. D'une part, les remèdes naturels, donc je vous ai dit dans un premier temps faire en tout cas un diagnostic chez le vétérinaire
Et ensuite, ben, si le vétérinaire estime qu'il faut, par exemple, donner des médicaments ou faire une opération ou autre, eh bien, il sera important parallèlement de l'accompagner grâce à des remèdes naturels. Alors, je dirais que je les classe en deux catégories, les remèdes plutôt énergétiques et les remèdes dites médicamenteux, si je puis dire, avec les plantes, l'argile par exemple, tout ce qui est drainage, les probiotiques qui sont importants donc lorsque votre chat va prendre des médicaments, eh bien cela va infecter, je dirais, atterrer la flore intestinale. Or, elle est essentielle pour l'immunité de votre chat, comme notre immunité également. Et donc, il est important de la réensemencer grâce à des bons probiotiques. Donc, tout cela, voilà, donc les remèdes naturels, d'une part les remèdes énergétiques, qu'est-ce que j'entends par là? On a les fleurs de bac par exemple, tout ce qui est élixir, il y en a pléthore maintenant. L'homéopathie aussi, voilà, pour moi c'est un remède également énergétique. Et puis d'autre part, on a les remèdes à base de remèdes naturels à base de plantes. Donc je vous ai parlé de l'argile. Il y a également l'argentin 23 qui est un antibiotique très très puissant. Donc on pourrait le donner donc en complément aussi avec les médicaments, puisque les médicaments là bien sûr, mais on n'arrête pas, c'est simplement en complément, en parallèle de tout cela qu'on va pouvoir accompagner votre chat pour qu'il puisse être au niveau physique le mieux possible et qu'il puisse également remonter son immunité le plus rapidement possible afin que il puisse combattre aussi la maladie. Donc ça, c'est une chose au niveau des remèdes naturels. Alors, je regarde juste ici. Bonjour Magali, bienvenue. Et d'autre part, comment accompagner mon chat dans la maladie? Eh bien, par le soutien, que j'appellerais le soutien spirituel. Pourquoi spirituel? D'une part, mais déjà votre présence, la manière dont vous pourrez le soutenir vont être très importants. Mais ce qui est important aussi, c'est la connexion avec lui. Donc, d'une part, vos paroles, votre état d'esprit pourront le rassurer. Même s'il est difficile, évidemment, pour nous, humains, de voir son animal malade ou souffrant, il importe vraiment que l'on puisse être sereine et à l'écoute de son animal. Comme je l'ai souvent mentionné, j'aime beaucoup le livre de Penelope Smith, « Les animaux ne meurent pas », je vous le montre ici. Les animaux ne meurent pas, c'est vraiment un livre voilà, que j'apprécie beaucoup, très riche et qui permet vraiment de mieux comprendre aussi et de bien accompagner notre animal lorsqu'il est malade. Donc, qu'est-ce qu'elle dit justement, Penelope Smith? Je voulais vous lire un petit passage. Les animaux, et les chats en l'occurrence évidemment, sont des êtres très spirituels dans un corps physique. Ils ont l'intelligence, les capacités mentales, les sentiments et la sensibilité bien adaptés à leur mission et à leur mode de fonctionnement dans l'ordre naturel de la vie sur Terre. Ils considèrent leur corps physique comme des demeures temporaires. C'est pour cela vraiment qu'il est important d'être connecté avec votre chat parce que
quelle que soit la maladie, hein, si c'est une maladie grave comme un cancer, mais le typhus aussi, le sida du chat, etc. Donc si ces maladies viennent à l'amener vers ben, la mort, hein, eh bien, c'est le fait d'être connecté à son chat, on va déjà pouvoir le rassurer, l'écouter, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Est-ce que, voilà, il est prêt à rester? Est-ce que, voilà, il a envie de partir? Toutes ces choses-là vont vraiment permettre donc de l'aider dans la maladie, vraiment de pouvoir l'accompagner au mieux et en même temps vous accompagner également dans ces moments difficiles, hein, puisque voilà, il y a des maladies bien sûr qui se guérissent parfaitement bien, mais il y en a d'autres, voilà, qui sont qui entraînent la mort malheureusement. En même temps, l'animal et le chat ici, en l'occurrence, ne voient pas du tout la mort comme nous. Pour eux, c'est simplement le passage d'un monde à un autre monde. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail du deuil, je ferai plus tard une vidéo donc spécifique sur le deuil, mais voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport au fait d'accompagner votre chat dans la maladie. Donc d'une part, on a les remèdes naturels qui peuvent l'accompagner pour supprimer, pour les effets secondaires des médicaments, pour l'accompagner aussi, mais pour qu'il puisse se sentir plus serein, moins stressé. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est votre soutien, que j'appellerais le soutien spirituel, qui va lui permettre vraiment, et qui va vous permettre aussi d'être connectés ensemble et de vraiment écouter votre chat, écouter ce qu'il a à vous dire et voilà, d'essayer de l'accompagner en toute sérénité. Pour terminer, je vais vous lire encore un petit passage du livre écrit par Barbara Janel, qui est une communicatrice animalière et qui nous dit ceci: le moment où les animaux entrent dans notre vie marque le début d'un voyage plein d'aventures, d'apprentissage et d'amour. Les animaux nous touchent extrêmement profondément et nous changent de 1000 façons difficiles à décrire. Notre capacité à aimer se développe. Voilà, j'avais envie de clôturer par ce magnifique petit texte de Barbara Janel. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout cela, des partages, des témoignages? N'hésitez pas à écrire en commentaire. De toute façon, voilà, si vous avez une question ou une demande, n'hésitez pas à me contacter sur contact@mooncat.be. Je vous répondrai avec grand plaisir par rapport à cela. Donc, mais si vous n'avez pas de questions, je reste en tout cas à votre disposition. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et à tout bientôt pour un autre live. Bye bye.